Il est tout à fait essentiel de faire un prélèvement qui soit le plus parfait possible en PCR pour avoir un diagnostic de certitude d'atteinte ou non du coronavirus. Pour cela, la technique est très simple. Il faut simplement connaître un tout petit peu l'anatomie des fosses nasales pour pouvoir faire passer les couvillons de la meilleure manière possible, sans douleur et avec le plus d'efficacité possible. Le petit film qu'on va vous montrer est exactement dirigé en ce sens. Pour faire le prélèvement, il est essentiel d'être perpendiculaire à la face lorsque vous entrez dans le nez. Surtout ne pas partir vers le haut, ne pas partir non plus vers le bas, ni sur les côtés, à droite ou à gauche. Donc on entre rigoureusement perpendiculaire parce que les fosses nasales, en fait, sont exactement dans ce sens. Et à cette condition, vous n'aurez aucun problème en restant strictement perpendiculaire pour aller jusqu'au cavum afin de faire le prélèvement dans les meilleures conditions parce que c'est au niveau du cavum où les choses doivent être prélevées. Ça passe tout seul à condition que vous soyez sous une structure qui s'appelle le cornet inférieur qu'on va vous montrer sur une coupe sagittale. Voici maintenant sur une coupe anatomique sagittale. On entre dans le nez et vous voyez, sans effort, vous allez le long des fosses nasales et tac, vous butez derrière. Vous ne pouvez pas aller plus loin, il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Voilà, je retire en fait après l'ensemble et vous voyez qu'on reste aussi strictement perpendiculaire à l'entrée de la fosse nasale ici. Il n'y a aucun risque dans cette direction, mais il faut absolument rester perpendiculaire. Si vous avez l'air le haut, dans ce cas-là, vous heurtez les cellules de l'ethmoïde. Si jamais vous allez trop vers le bas, vous allez avoir du mal à avancer. Et sur le côté, vous allez être bloqué soit par la cloison, soit par les parois de l'autre côté. Le secret de ce prélèvement, c'est de n'avoir aucune résistance. Ici, vous avez une structure qu'on appelle le cornet inférieur. C'est quelque chose qui est mou. Il n'y a pas de risque à le toucher ou à le blesser un petit peu. Mais simplement, ça fait mal. Et si jamais vous entrez au-dessus en fait, de la fosse nasale et un peu haut, vous allez aller dans cette structure qui va être douloureuse et le patient va le signaler tout de suite. Si vous allez trop vers le haut et que vous poussez, c'est pareil, vous allez arriver sur des structures muqueuses qui vont être douloureuses et vers le bas, vous n'allez pas pouvoir parce que vous avez une paroi qui est très dure, qui est le plancher des fosses nasales à ce niveau-là.